Salut à tous, alors aujourd'hui on est le 26 mars 2019 et la forêt elle commence gentiment à avoir ses premières pousses de feuilles vertes et bientôt la saison de la prospection sera terminée parce qu'on ne verra plus rien dans la forêt. Ça sera, je dirais pas impénétrable, mais pour filmer et tout ça c'est pas pratique avec les tiques et tout ça, donc là c'est pour ce début d'année, ça va être pratiquement une de mes dernières balades, j'en ferai peut-être encore une ou deux si la météo le permet. Je crois qu'il y a un petit rafraîchissement, d'où mon petit pull là. Et je me trouve dans le secteur de Fellbach ici. Donc je connais parfaitement ces positions ici, mais ça fait longtemps que je suis pas venu et surtout j'avais pas les cartes lidar, j'avais que les cartes d'époque et papier. Et donc cette fois c'est des cartes géoréférencées que j'ai, avec en plus le lidar qui va bien m'aider. Donc grâce au lidar, je viens de trouver un trou que je pensais simplement ordinaire, alors qu'en fait il s'agit d'un très gros trou d'obus, ça doit être au moins du 200 pratiquement, hein. Donc c'est les Français qui ont balancé ça sur les Allemands ici. Alors c'est parfaitement circulaire et à l'époque je croyais que c'était un petit étang, en fait pas du tout, hein. Donc tout le secteur où je suis, je vais retourner la caméra dans l'autre sens pour filmer en HD, là c'est en basse définition. Et je vais allumer, je vais faire moins de commentaires, juste vaguement expliquer ce que c'est au fur et à mesure. Et ça dépend de la météo parce qu'il va peut-être pleuvoir encore, je sais pas. Donc je vais essayer de vérifier un peu toutes les positions que je connais et éventuellement trouver quelque chose que je ne connaîtrais peut-être pas. Parce que j'habite quand même dans la région depuis 30 ans, donc j'ai déjà bien farfouillé. Donc je retourne la caméra, si ça veut bien. Là, ça veut pas, donc il faut que je l'arrête et puis je vois la caméra retournée. Je vous montre déjà ce méga trou d'obus. Donc alors comme ça même en vidéo on a du mal à se rendre compte, alors je vais vous le montrer, suivez bien le bout de mon doigt, hein. Donc ça c'est le contour du cratère, ça fait tout ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et puis ça va jusqu'à l'arbre pratiquement, puis ça vient ici, puis je sais pas si vous voyez, ça fait presque 30 voire 40 mètres de large, hein. Donc le trou principal est au milieu, et puis tous les rebords où je suis, c'est ce qui a été excavé suite à l'impact ici, et on voit que les sangliers patauchent dans la gadoue au fond. Donc évidemment ils sont pas là, mais c'est leur pataugeoire. Donc je vais continuer à me balader un peu, et puis je rallume au fur et à mesure de mes redécouvertes. Donc pour vaguement vous situer vite fait, donc Fellbach c'est par là-bas, et le front c'est tout là-bas, environ 5 km à vol d'oiseau, et la grande montagne que vous pouvez deviner là-bas, enfin montagne c'est une méga colline, hein, ça fait quand même 700 mètres, hein, depuis le niveau de la mer, et en haut il y avait donc le Kronprinz qui était venu, il y a des postes optiques, il y a aussi des galeries souterraines, tout ça c'est creusé dans la roche, les Allemands étaient là-haut, tout ça donc on est en territoire allemand ici, et les Français sont, comme vous le savez, vers Pfetterhouse, Largitzen, tout ça, c'est tout là-bas. Et ce qu'il faut comprendre ici, il y avait beaucoup de trains qui venaient de voies de 60, et ils venaient déposer donc les munitions. Donc il y a beaucoup de blocos qui ne servaient qu'à stocker les munitions, et il y a beaucoup de positions d'artillerie dans cette forêt, là, en béton, hein, carrément, avec les soutes à munitions et tout, et d'ici, ils balançaient du gros calibre sur les Français, quoi. Et évidemment, les Français, ils rendaient la monnaie de la pièce, ils répliquaient avec du 200. Et il y avait même l'artillerie sur voie ferrée qui tirait depuis pratiquement Altkirch jusqu'ici, hein. Donc je vais pas filmer en continu comme je le fais maintenant, donc j'allume, je coupe, j'allume, je coupe. Je vais vous montrer une position pour canon qui est ici. Alors ça fait tellement longtemps que je suis pas venu là, je me souviens pas si elle était bétonnée ou pas. Il me semble que c'était juste un trou où on mettait le canon dedans et on tirait. Donc c'était du 155 de mémoire qu'il y avait là-dedans. Et donc tout ce qu'il y a ici tirait sur les Français. Je me souviens vraiment plus si c'était une position bétonnée. Bon, on va vite le voir, hein. Mais donc ce genre d'encuvement, c'est pas ça qui manquait dans le coin. Vraiment toute la forêt, il y a des impacts d'obus. Après je vais aller par là-bas. Est-ce que c'était un encuvement simple? Ouais, c'est un encuvement simple, hein. Donc ici c'est même une tranchée. Donc tout ça, on voit là-bas le canon était dans la partie excavée comme ça là, et tout ça c'était des munitions qui étaient en dessous. Et c'est pas exclu qu'il y ait un abri sous mes pieds. Vous voyez, ça a été creusé. On reconnaît aux pierres là, les galets qui sont sortis. Donc ça s'est affaissé. Il est plus que probable que sous mes pieds il y a un abri,
peut-être même bétonné. Ça on peut pas le voir parce qu'il comblait à l'époque. Donc on voit ici potentiellement un endroit d'accès, donc ce serait tout ça. Puis on ressortait de ce côté. C'est vraiment caractéristique du coin. Plus tard, si j'y vais, je vous montre le même endroit mais intact. Donc voilà, donc le canon était en fait ici. Non, évidemment c'était creusé droit, c'était beaucoup plus profond. Et puis là, sans doute les munitions à l'abri, hein, pour ceux qui tiraient. Donc jusqu'à présent, c'est pas grand chose à voir, mais ça va venir. Regardez, je disais que c'était pas intéressant. Vous voyez le barbelé, et on est quand même dans du chêne. Hein. Vous voyez la taille du chêne, il est gigantesque. Et ça c'est du barbelé allemand. Alors je vous donne un petit cours rapide. Vous voyez le bout qui sort. À quoi on le reconnaît? Premièrement, ils sont torsadés. Vous voyez, c'est une âme carrée. Et les hardillons, ils sont très serrés. Donc on peut déjà dire que c'est du début de la guerre, sans doute 1916. Parce que plus on avance dans les années, vers la fin du conflit, moins il y avait de ferraille. Du coup, les barbelés, à la fin, c'était carrément des trucs à vache. Ensuite, en 1917, c'était plus espacé, ils en enlevaient un sur deux et l'âme commençait à être ronde. Et après, il devenait de plus en plus fin. Donc on voit vraiment, puis même l'arbre hein, le prouve, hein, vu la taille de l'arbre, vu que c'est au beau milieu. Pas exclu que ça faisait, comme je vous expliquais, s'ils faisaient le tour. Et puis voilà. Quoique là-dessus, je pense pas qu'ils ont fait le tour, vu sa taille. Ça doit être, ils ont dû faire un trou et le fixer dedans. Quoi. Vous voyez, vous prenez ça, c'est autre chose que des ronces. Hein. Donc, petite découverte, un peu simple on va dire, mais c'est un bon début. Alors comme dit, je pense pas trouver quelque chose que je ne connaisse pas aujourd'hui, vu que je connais bien le coin. Mais je vais aller voir avec le lidar et mes cartes, vraiment les endroits où je n'allais pas. Pour être vraiment certain que cette fois je vous prends. Et comme c'est dangereux, ça vous empalez là-dessus. Donc je vais remettre la bouteille. Bon, ça c'est l'ONF qui met pour délimiter les parcelles. Hein. Vous voyez les renvois. Donc pour moi c'est parti, je rentre là-dedans. Vous voyez un peu le paysage. Bizel, c'est exactement par là-bas, à la louche, à 1 km à vol d'oiseau. Pour vous situer. Donc je coupe et puis je rallume plus tard. Je vais sans doute faire 200 ou 300 mètres, voire 500. Puis j'allume après. Alors me voici 300 mètres plus loin et on voit un autre énorme impact d'obus ici que les Français ont envoyé. Donc je pense que vous n'avez pas besoin que je fasse un dessin. Vous voyez le diamètre et je vais même descendre dedans. Donc déjà là, ma tête elle voit pas de l'autre côté des rebords. Voilà, là je suis vraiment tout en bas du trou et ça vous donne une idée où est le rebord. Hein. Donc du centre jusqu'au rebord, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc vous voyez le gros trou. Puis on voit un autre impact juste à côté. Donc faut pas oublier que là, vous allez voir des blocos, vous allez être impressionné normalement. La quantité de blocos qu'il y a ici. Et il y a d'autres cratères d'obus parce que cette position était vraiment canardée par les Français. Il fallait vraiment qu'ils fassent taire les gros canons qui leur tiraient dessus. Donc les Allemands avaient vraiment une bonne position ici. Donc voilà, j'allume un peu plus tard. Je suis toujours donc dans mon petit bois qui est ici. Je me dirige à présent vers normalement un gros impact d'obus français de mémoire. Et il devrait y avoir une ou deux positions bétonnées pour artillerie allemande. Hein. Donc je vois d'ici le blocpost. Apparemment ils ont fait mouche les Français. Vous voyez le blocpost c'est complètement détruit. Et à côté il y a un cratère mais encore 2 fois plus grand que l'autre. Hein. Donc voilà le blocpost. Alors si vous venez ici, faites attention, surtout ne venez pas de nuit, hein, parce que ça, vous empalez là-dessus, vous y restez. Hein. Vous trébuchez, vous croyez que c'est une branche et vous êtes mort. Regardez celui-là, ce qui dépasse. Tout ça c'est du fer à béton armé, alors ça a été déchiqueté. Hein. Donc vous voyez, vous empalez, c'est comme de lame de couteau. Donc ce blocpost,
lui il y est resté, et vous voyez l'impact d'obus qui est gigantesque, hein. Donc ça c'est les rebords du cratère, et voilà, donc il y a des morceaux de blocos qui vont voler là, ça vous donne une idée de la puissance de l'explosion. Et là-bas, vous voyez cette chose là, on va y aller tout de suite, enfin je vais y aller, vous allez regarder, c'est une position intacte, identique à celle-là, mais elle n'a pas été touchée par les obus. Et il y en a plein, il y en a dans cette forêt, il y en a celle-là, il y en a dans l'autre là-bas. Et là-bas, il y a carrément le dépôt de munitions avec voies ferrées. Bon, ils ont enlevé les voies, mais ça rigolait pas dans le coin. Donc, vous voyez un peu le truc. Je suis un grand gaillard, hein. Je suis quand même 1m80 et j'ai des grosses mains. Et ben, regardez le diamètre, hein. C'est plus gros que mon pouce, hein. Donc là, il faut... Vous voyez, ça a été sectionné, hein. Donc faites gaffe si vous venez de nuit, parce qu'il y a des petits malins, j'ai vu ça, ils font des séances de spiritisme la nuit, ils cherchent des fantômes dans le coin, ils veulent parler aux âmes. C'est du délire, hein. Regardez ça, un bout de tôle cintrée, sans doute la toiture intérieure du blocos. Vous voyez le blocos il est là, et il y a des morceaux qui ont volé ici. Alors je vais quand même vous montrer puissance de l'explosion, on a vu le cratère, ça vous donne une idée. Vous voyez, il y a un morceau de béton qui a volé là, il y a le méga morceau là, et il a été plus loin, c'est un peu déchiqueté. Regardez la puissance qu'il faut pour enlever ça. Alors je sais pas si vous voyez le morceau, par rapport à ma taille, moi je fais 1m80, donc regardez, ça m'arrive ici. Donc je pense qu'il y a un bon 1m50 et autant enterrer en dessous, quoi. Là il y a des morceaux là. Là c'est... Ah tiens, là-bas j'avais pas vu, il y a un talus. Parce que j'étais venu justement quand il y avait des feuilles et je voyais rien. Il y a du béton là-bas. Juste pour voir c'est quoi ce talus. Là je le connaissais pas. À mon avis c'est rien, mais je peux en avoir le cœur net. Je vais explorer chaque bosse. Alors ça je pense que c'est un morceau de tonneau sans doute. Rien à voir avec la guerre. Oh ça fait de la merde. C'est quoi ce talus? Dans le coin il n'y a rien qui est surélevé, qui n'est pas naturel. Vous voyez il y a un morceau de tôle. Ceux des Allemands étaient ondulés, alors que ceux des Français étaient ce qu'on appelle la tôle métro. Elle était droite, comme ça, comme des créneaux en fait. Vous voyez, ça a volé juste là. C'était peut-être juste un talus où ils mettaient les barbelés, un peu pour planquer, ce qu'ils appellent un masque de protection. Bon, ben maintenant je vais retraverser l'obus et je vais vous montrer le coin qui est là-bas, environ 100 mètres d'ici. A tout de suite. J'avance toujours. En même temps, je regarde bien. Encore un talus ici. Alors, c'était souvent des abris, voire des blocos, tantôt le cintré en dessous. Des fois, ils bouchaient juste ça. Et ici, il y a déjà du béton. Ça a dû voler depuis là-bas. J'essaye de bouger le moins possible pour que vous n'ayez pas le mal de mer. Je suis obligé de regarder où je mets les pieds. J'ai pas envie de trébucher, de m'empaler. Et voilà, je peux vous montrer ce que vous avez vu avant au début de vidéo. Donc vous voyez, vous dites c'est un simple trou. En fait, vous voyez que c'est une tôle. Alors là, je suis content, il y a un exemple typique, je vais vous le montrer de A à Z. On voit, alors là, faites un effort d'imagination. Là, on vient de voir un premier talus et on peut deviner vaguement une petite tranchée là. En fait, il faut savoir qu'après-guerre, les villageois étaient payés par l'armée française, voire même les communes, pour reboucher toutes les tranchées et ils étaient payés au mètre. Donc en fin de journée, ben, ils regardaient combien de mètres de tranchées ils ont rebouché. Et souvent, elles faisaient 2 mètres, 2 mètres 40 de profondeur, hein, sur 1 mètre de large, ça dépend si c'est un boyau ou pas. Et évidemment, tout ce qui est campagne, on voit plus de tranchées, ça a été bien fait, puisque sous la forêt, on le voit bien. Mais il faut vous imaginer qu'après-guerre, les gens, ils trichaient. Il n'y avait pas toujours ceux qui les payaient, qui contrôlaient tout ça. Alors ce qu'ils faisaient, ils balançaient au moins 1 mètre de branches, de bouts de bois, n'importe quoi. Ils jetaient tout, de la merde et tout. Et par-dessus, ils mettaient 50 cm de terre, ou 1 mètre de terre au maximum, ça leur faisait gagner du temps. Et du coup, visuellement, la tranchée était rebouchée. On pouvait marcher dessus et tout. Mais seulement 100 ans après, ça a complètement pourri le bois. Et donc, ça s'est enfoncé. Et du coup, on peut deviner des mini-tranchées. Alors, c'était pas du tout comme ça à l'époque, hein. Faut vous imaginer, je passais en entier, ma tête dépassait pas, quoi. Avec tout le pactage et l'armement.
Et donc, c'est juste pour vous dire comment deviner les tranchées. Alors ici, il y a probablement un abri souterrain. Ils ont juste bouché les entrées, rien de plus. Je suis sûr que si on fouille dedans, on trouve, il doit être intact. Et vous le suivez, ils étaient reliés entre eux, donc ça passait là. Et ici, vous avez un talus. Exactement comme l'autre, seulement ça s'est un peu éboulé. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous dites, c'est rien du tout. Alors, regardez bien. C'est en fait une tôle cintrée. Je vais essayer de mettre mon... Je sais pas si j'arrive à mettre mon téléphone dedans. Là, je me tiens sur la paroi et je mets ça à l'intérieur. Vous voyez, il y a cette tôle... voilà. Alors, je vais refaire la manip. Mais avec... je vais mettre la lumière. Voilà. Alors, je sais pas si... Ouais, ça brille. Alors, moi j'y verrai rien. Là, ça filme sans que je vois ce que ça filme. Donc, vous voyez la tôle. Vous voyez l'intérieur. Vous voyez comment c'était en dessous. Donc là, il faut vraiment pas que je fasse tomber le téléphone, sinon je ne récupère plus. Voilà. Alors, vous voyez bien que c'est un abri. Et maintenant, j'ai juste rééteindre la lumière, histoire d'économiser la batterie. Si ça veut bien. Voilà, c'est éteint. Parce que si j'ai plus de batterie, je filme plus rien. Donc je monte sur ce talus, voilà comment ça se présente, il n'y a que ce petit trou, et en fait ils étaient dedans, et les tranchées reliées, tout ça, donc tout était relié, d'ailleurs c'est sur carte, et là c'était sans doute souterrain aussi, et donc ça allait sur la position de batterie. Vous voyez qu'il y en a une autre là-bas, alors certaines ont été détruites, d'autres étaient en chantier non construites. Alors vous voyez un champ là, et le canon était ici. Alors évidemment c'était bien net, hein, c'était propre, c'était parfaitement droit, et devant ça faisait un mur, et le canon était là, et les voies ferrées et tout ça, tout ce qui emmenait les munitions c'était là-bas, et le dépôt de munitions était là-bas, on va aller le voir après. Et voilà, le canon était là, les servants aussi, et ils tiraient directement sur les Français à vol d'oiseau, 5-10 km, ça dépend où ils voulaient tirer, hein. Ça allait vraiment très loin, tout dépend du calibre. Et donc ça leur faisait une protection, un abri et un stock de munitions. Alors on voit très bien encore le coffrage d'époque, hein, et tout le coffrage en bois. Alors du coup je vais rallumer la lumière. Bon là je pourrais pas rentrer par contre, mais je vois tout. Je vais juste tendre ma main dedans et on voit que tout. Vous voyez comment c'est? Là je verrai ce qu'il y a dedans en fait en vidéo. Mais tout ça c'est d'époque, c'est tout le coffrage qui est resté tel quel. Voilà, voilà. Alors je rentre dedans. Et alors un des deux servait de dépôt de munitions. Vous voyez l'épaisseur du béton, il y a bien 2 mètres, hein, 1,52 m. Et ici celui-là il est un peu mieux dégagé, il doit être normalement identique. On voit vraiment que c'est une niche à munitions, c'est juste un cube, hein, un rectangle. Et d'habitude il y a de l'eau, mais cette année il y a comme une grosse sécheresse, il n'y a pas d'eau. Vous voyez le niveau arrivait jusque là où c'est noir. Et là je crois que c'est la première fois que je vois le sol. Mais on voit le coffrage, il y a encore des lames au plafond. Et ils ont juste balancé du béton par dessus. Et voilà, c'était de la belle planche, hein, quand même. Donc voilà, vous voyez une de ces positions d'artillerie. Et il y en avait vraiment beaucoup dans le coin comme ça. Certaines sont encore intactes. Comme celle-ci par exemple. Alors c'est grand, hein. En largeur ça doit bien faire 5 mètres sur 4, hein. Et dedans c'est évidemment petit pour protéger les munitions des impacts. Alors vu du champ on voit rien. Donc là je suis sur un blocpost. Enfin moi j'appelle ça un blocpost. En fait comme dit c'est un dépôt de munitions. Avec le canon qui était entre. Et regardez il y en a tous ici à un côté. Je suis de nouveau sur un blocpost. Exactement identique à l'autre. Voilà, il n'y a rien qui change. Sauf qu'il a été comblé. Vous voyez, je vous disais qu'il comblait. Tout ça, c'était bien plus bas, hein. Ça, c'est pour celui-ci. Et il y en a un troisième à côté. Donc d'ici, il tirait... Et ça devait être l'abri qui s'est éboulé. Il y avait la tôle cintrée. Vous voyez ce qui était là. Ça, des fois, les paysans prélèvent la tôle. On en trouve pas mal dans le coin, quoi. Et alors, je suis un peu essoufflé vu que je monte, je descends et je parle en même temps. Et voilà. On voit bien. Alors, les blaireaux squattent ici, hein. Évidemment,
c'est une belle plante pour eux. Voilà, on peut voir encore une position. C'est pareil, hein, le canon était là, cette fois on voit bien que c'est plus creusé. Abri et stock à munitions. Alors la construction est toujours la même dedans. Pas la peine que je les visite tous. Je vais juste en profiter. Je vais couper la caméra et je vais retourner sur mes pas, juste les géoréférencer. Parce que j'ai un logiciel, je clique dessus, j'ai la position exacte. Comme je fais des cartes et tout ça, donc très pratique pour avoir la position exacte. Mais il faut pas le faire en filmant. Donc voilà, ici on voit vraiment le coffrage. Hein. Oui, ça a quand même été bien. On voit l'épaisseur du bois. Vous vous rendez compte que ce truc a 100 ans. Vous voyez par rapport à la largeur de ma main, ça fait bien presque 9 cm. Hein. Et en bas c'était pareil, mais ça a pourri quoi. Fallait que ça tienne tout ce béton. Hein, quand même. Donc c'est comme on dit, brut de décoffrage. Quoi. Ils mettaient un peu de ferraille quand ils en avaient. Ici, hein. Puis voilà. Hein. Fallait quand même que ça encaisse. Alors bon, s'il y avait des morts français dans cette direction, on sait d'où ça tirait. Hein. Donc ça partait de là et puis ça envoyait la mort. Mais je vous rassure, les Français faisaient pareil, sauf qu'ils avaient moins de béton. Parce que les Français voulaient avancer et les Allemands, eux, ils voulaient rester ici. Parce que depuis la défaite de la France en 1871, je crois, ou 12, je me souviens plus, de Napoléon III, ben tout ça, Alsace-Lorraine, c'était allemand. Donc ils voulaient pas lâcher leur terrain qu'ils ont pris à la France, quoi. Puis bon, finalement, on est dans l'Europe, c'est quand même à l'Allemagne, entre guillemets. Donc voilà, je fais un petit plan rapide. Donc ça, c'est une première position de batterie. Ensuite, il y en a une deuxième, une troisième, une quatrième et la cinquième qui est exposée, plus les abris. Après, il y a les tranchées là-bas. Et là, il y a un étang. Et on va aller voir là. Et ça, c'est impressionnant. Je vous parlais du dépôt de munitions, donc qui alimentait tout ça. Vous risquez d'être un tantinet surpris. Donc, je géoréférence et on attaque à la suite. Alors, je viens de tout géoréférencer. Je suis retourné complètement sur mes pas. Et tout ce qu'on a vu ensemble, ben, j'ai tout refait de A à Z pour le géoréférencer. Parce que comme je parlais, j'ai oublié de le faire. Alors, voilà une belle tranchée ici. Elle est mentionnée sur la carte. Comme tout le reste d'ailleurs. Hein. Je vais juste la suivre un peu. Et je peux vous dire que si vous trouviez ce que je viens de vous montrer intéressant, attendez-vous à être surpris un peu plus tard. Là, je vais voir un petit trou juste pour curiosité. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. Ouais, tôle cintrée, abri sur la tôle ici. Bon là, il faut pas que je fasse tomber mon truc. Vous voyez ce petit trou qui ressemble à rien? Mais c'est tout plat, il n'y a aucune raison. Eh ben ici, ce truc noir, c'est une tôle cintrée avec un abri souterrain. Donc je vais aussi le positionner. Et comment je... Oh, une biche, regardez comme elle court, un daim. Puis il cavale. Là, c'était là-dedans. Donc je suis désolé de l'avoir dérangé, c'était pas prévu. Bon, il va revenir, il est dans le pré là-bas. Donc voilà, pourquoi je suis venu là, ben c'est simple, il y a une tranchée et sur la carte, c'est un simple trait. Mais pourquoi il ferait une tranchée entre la réserve de munitions là-bas et puis là où on était à l'instant là-bas? Donc la seule logique, c'est que c'était un moyen de se mettre à l'arrière et de se protéger. Donc je vais aussi vite le géoréférencer, puis je continue un peu à la trancher, et puis après là-bas vous allez sur le cul. Bon, allez hop, alors rebelote, hein. Donc vous voyez, il y a encore un passage souterrain là, tout ce grand être. Donc c'était des tranchées qui communiquaient tout simplement avec des abris. Certains doivent être encore probablement là-dessous, quoi. Mais c'était juste pour la troupe, rien de bien intéressant, mais bon, je pense que voilà, on voit le talus où j'étais là-bas, où c'est où on était à l'instant, quoi. Donc maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'assez épatant. Sinon, j'ai un peu de marche à faire, donc j'allumerai un peu plus tard. Donc ces fameux dépôts de munitions, que seuls quelques gens connaissaient. Il m'a quand même fallu 2 ans de recherche avant de les trouver. Et puis, voilà quoi. Avant, je le disais à personne où c'était, mais bon. De toute façon, il n'y a rien d'exceptionnel. Aujourd'hui, c'est connu. Alors, je m'approche de l'étang juste un peu. On voit encore d'autres positions hein, devant ce petit chalet. Donc,
Des trous, c'est des impacts d'obus, mais ici c'est une position d'artillerie également. À la différence qu'ils n'ont pas coulé le béton ici. Donc on voit vraiment la position. Hein. Donc il y avait un canon ici, un autre là. Évidemment à l'époque c'était profond. Hein. On voit encore le talus toutes ces années après, quoi. Donc moi je vais avancer un peu. Texet, placate, verboten. Verboten, ça veut dire interdit, normalement. Je vais pas aller dans la propriété privée. Je peux pas faire. Une balançoire. Bon, pour l'instant, c'est pas intéressant. En fait, ce que je veux vous montrer, c'est tout le long de l'étang là-bas. Mais je vais d'abord aller par là, puis j'irai là-bas. Ces bosses que vous diriez des talus, ça va vous emboucher un coin. À tout à l'heure. Maintenant, c'est fini la rigolade. Vous allez voir des choses incroyables pour le coin. Alors, j'aime bien quand les gens ils disent qu'il n'y a rien à voir dans le Sungguh. Qu'ils viennent une fois avec moi, je leur montre. Alors, ce qu'on va voir, c'est ça, mais pas tout de suite. D'abord, on va aller par là. Que vous compreniez le principe. Donc, pour vous imaginer, moi, j'ai ma voiture quelque part tout là-bas d'où je suis venu. Nous, on a visité ce coin-là. Et là, on est à l'arrière, donc il y a une voie ferrée qui allait directement, non seulement à Fellbach, mais également qui venait de Ferrette, où il y avait la voie normale, civile de chemin de fer. Et de là partaient des voies de 60 allemandes qui alimentaient le front. Et tout ça, c'est des dépôts de munitions. Il y en a partout autour de moi. Je vous montre ça après, un par un. Mais là, ce qu'on va faire, vous voyez ce gros talus là, c'était le poste de commandement qui commandait tout ça. C'était vraiment là que, entre guillemets, les huiles, les commandants et compagnies allemands étaient là. C'est d'ici que les ordres partaient. Alors il y avait l'électricité, le téléphone. Vous voyez la taille du truc là, cet énorme truc, c'est carrément un gros blocos qui gérait tout ça. Alors voilà déjà les premiers blocos, ça vous donne une idée. Et tous ceux qui vont là-bas, l'étang. Et avec, vous voyez, c'est tellement bien défilé, on peut pas le deviner. Hein. En plus, il y a un énorme talus là. Et là, vous avez un reste de tranchées. Vous voyez un peu la hauteur que pouvaient avoir les tranchées d'époque. Hein. Donc là, il y a facilement 5 mètres. Hein. Donc je vais faire une vue d'ensemble. Désolé si je suis essoufflé, mais bon, vous êtes assis à votre fauteuil, moi je marche. Hein. Alors, regardez-moi le bestiau un peu. Donc c'est parfaitement défilé. Hein. Quand vous êtes devant, vous ne le voyez pas. Et je vous parlais du Kastelberg, hein, à Köstlack là-bas. Vous voyez, c'est cette colline. Puis derrière, un peu plus loin, c'est la Suisse. Et donc là, il y avait un observatoire avec, il y a plein de galeries. Ça date aussi du temps des Romains et même préhistorique. Hein. Il y avait carrément un campement des temps anciens, hein, avant les Celtes et tout ça. Comme on dit, j'allais dire l'homme de Cro-Magnon, mais quand même pas. Mais c'était à peu près ça. Et on peut deviner encore les tranchées là. Donc revenons à nos moutons. Donc là-bas, il y avait les postes optiques et tout. D'en haut, ils voyaient le front français et tout. Ils donnaient les ordres. Il y avait des observatoires et tout. Tout du long, c'était alimenté par voie ferrée ici. Donc tout arrivait là. Et de là, c'était dispatché sur le front. Et les ordres se donnaient ici. Alors, on va essayer de rentrer dedans. Et je vous montre un peu ça. Alors, la hauteur sous toiture, hein, c'est là, on parle de 3 mètres. Hein. Et voilà, j'espère que vous avez à peu près compris les choses à mon speech. En gros, c'est de là, téléphoniquement, mais également par poste qu'on pouvait communiquer. Alors évidemment, c'est bien aménagé. Vu que, oui, c'est absolument pas entretenu, ça s'est boudé. Là, il y a une fenêtre, mais on la voit à peine. Et je prenne les yeux, je vais me retrouver dedans sans le vouloir. Donc voilà une des portes, mais je vais essayer d'aller vers l'endroit le plus plat. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'eau, mais d'habitude, il y en a toujours. Vous voyez, c'est une fenêtre. Hop là là. Alors, je vais essayer de rentrer. Ah si, il y a de l'eau, merde, chiotte. Et j'ai pas de bottes. Ben, je vais remettre ma lumière, tant pis, je vais passer mes mains. Hein. Vous voyez, comme quoi, hein. On est où cette lumière? Voilà, c'est clair. Donc voilà une première pièce.
Alors là, on peut voir, il y avait une fenêtre, mais elle est bouchée là. Je vais m'avancer tant que je peux. Donc on peut voir que c'est de belles pièces. Hein. Donc celle-là, elle doit bien faire 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres de long sur 2,50 de large. Ensuite, vous avez une grande salle ici. Vous voyez, ça passait par là, avec une autre entrée là. Il y a encore le coffrage, il y avait une porte. Alors évidemment, ça c'était de plein pied, il n'y avait pas de pente là. Donc on voit le niveau de l'eau, ça arrive jusqu'au premier trait, là, ça venait jusque là, et des fois ça venait jusque là. Et moi j'ai connu une époque où l'eau était là. Hein. Donc première fois que je suis venu ici, c'était en plein hiver. Bon, en plein hiver, hein, c'est une anecdote. L'eau elle était jusque là, mais il y avait de la glace. Alors je me suis dit, c'est fou d'avoir construit un truc aussi grand, avec si peu de plafond, mais j'avais pas compris qu'en fait, sous mes pieds, il y avait presque 1 mètre d'eau gelée. Alors je vais essayer de marcher un peu là, sur le rebord. Il y a un bout de ferraille, qu'est-ce que c'est que ça? Non, un bout de voiture, c'est pas la même chose. Voilà. Bon voilà, donc là il y avait une grande pièce. Là il y a des morceaux de bagnole. Et là il y a une très grande pièce, celle-ci elle est encore plus grande que l'autre. Et là c'est vraiment de la gadoue. Mais n'empêche c'est du béton, on pourrait nettoyer ça. Hein. Donc c'est vraiment de la belle pièce, ça fait 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5, ça fait presque 7 mètres de long sur 3 de large. Hein. Voire 3,5. Cette pièce, bon, je vais les faire avec les pieds pour voir si mes comptes sont justes, mais à force j'ai l'habitude. Donc 1 mètre, 2 mètres, là il y a une belle petite fenêtre. Hein. 3, 4, 5, 6, ouais ça colle. Donc voilà, ils avaient même une aération. Donc tout ça c'était câblé, relié en dessous. Hein. Plutôt sympa. C'est dommage de laisser pourrir ça comme ça. Donc voilà, j'en sors, évidemment ça monte. J'ai eu de couper la lumière. Hop, voilà c'est fait. Et là on voit le bloc. Hein. Donc je pourrais continuer la tranchée et aller là-bas. Mais du coup je vais louper les blocos qui sont en haut. Je vous montre à quoi ça ressemble. Du coup je reviens un peu sur mes pas. Et c'est parti mon kiki. Donc allons-y. Alors vous voyez quand je vous disais qu'on peut pas le voir, c'est pas des vannes. Hein. Regardez. On voit rien, hein, et ça c'est de la terre ça. Il est que là derrière. Donc on y va. Vous voyez la taille des arbres ici, celui-là était probablement déjà là. Alors voilà les dépôts de munitions à proprement parler. Alors à l'époque je ne savais pas ce que c'était très bizarre. En fait c'est un gros dôme pour protéger des impacts. Et ils sont très proches. Et entre, il y avait une petite voie de 60. Donc le train venait par là. Hein. Il venait comme ça. Et il y a chaque fois un petit porche. Et il y avait une voie plus étroite encore. Après pour manipuler les obus. Là tout ça c'était déchargé, stocké dedans. Alors je les géoréférencerai plus tard. Je ne l'avais pas fait à l'époque. Donc je filme déjà tout ça, puis je reviens sur mes pages, je géoréférence ça un par un de nouveau, donc je vais faire 2 fois le trajet. Et puis après on poursuivra la vidéo. Donc voilà, je suis sur un de ces trucs, et là vous pouvez les voir, qui sont plutôt sympas. Donc ça c'est le premier, on peut les compter. Hein. On va voir si je sais compter. Donc ça c'est les tout premiers, donc on voit là. Et voilà le porche que je vous ai dit. Donc voilà, on va en voir un. Je vais éviter de les faire tous, mais ils sont tous identiques en fait. Donc vous voyez, c'est une petite niche, hein, elle est toute petite. Hein. Elle doit faire même pas 2 mètres, 1,50 m de long sur 1 mètre de large. Par contre c'était plus profond et donc on stockait des obus jusque tout en haut. Hein. Et avant, on pouvait passer en dessous. Donc, le premier, il passait par tunnel, il arrivait là et on déposait. Et après, tout ça, c'était relié par voie de 40. Et regardez bien. Ce qui était sympa, c'est que... Enfin, sympa. J'aime bien les mots que j'utilise, il faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Hein. Ici, il y avait un emplacement, un encuvement pour canon en plus. Donc, ils tiraient directement de là et ils étaient alimentés en munitions là. Donc, vous voyez, il y avait la première rangée de batteries de missiles, non. D'obus. Il faut que je me concentre.
Il y avait donc l'artillerie là-bas, mais il y avait déjà 3 lignes avant celle-là, et là c'est la toute première depuis le poste de commandement, ce qui explique peut-être pourquoi ils sont si jolis. Et donc, faut vous imaginer la voie, vous voyez, ceux-là sont creux après, il y avait une voie qui alimentait tout ça. Alors non seulement les soldats pouvaient se planquer ici si on leur tirait dessus, mais en plus eux-mêmes ils pouvaient tirer. Et donc les ordres venaient du Kastelberg qui est en haut, et directement du commandement qui est là. Et ici, ils avaient le téléphone et tout, donc, genre, ils pouvaient corriger le tir, tir à gauche, tir à droite, plus haut, plus bas. Et tout ça sur les Français. Donc ça, c'était le numéro 1. Ça, c'était un arbre d'époque, hein. On le reconnaît comme ça. Donc voilà le numéro 2. C'est moi qui leur donne un numéro. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Donc voilà, ça c'est le deuxième. Alors il y avait donc un canon ici. Donc il y a juste une aération ici. Hein. Donc si on est un peu plus haut, je descendrai pour vous montrer que c'est la même chose. Donc ça c'est le deuxième, avec le canon qui n'était pas ici par contre. Le troisième. Avec ce que j'appelle sa casquette de protection. Voilà, et on voit bien sa taille. Hein. Ça fait à peu près 3 mètres sur 3, c'est un cuivre de 3 mètres. Hein, avec un dôme pyramidal. Donc voilà, on voit l'ancienne tranchée qui longeait là. Le poste de commandement qui est... Tout ça, c'est le poste de commandement qui part de là jusqu'ici. Voilà. Donc, et devant, ils mettaient un gros tas de terre. Et du coup, on pouvait pas vraiment le deviner. Hein. Donc voilà, je longe la tranchée. Du coup, merde, j'en ai qu'à combien? 1, 2, 3, ouais. Donc je suis la tranchée, on peut la deviner ici. Hein. Voilà le numéro 4, près de l'étang. Et l'étang existait déjà à l'époque. Hein. Et étrangement, ces constructions ne sont pas sur les cartes, ni allemandes ni françaises. Alors peut-être qu'ils voulaient le garder secret. Lorsqu'ils changent, ils ont un peu une forme différente, mais le principe est le même. Le carré est identique. Vous voyez, celui-ci est entièrement noyé d'eau. Ils sont un peu plus grands ceux-là, donc près de l'étang. Alors ici, ils mettaient le canon. Hein. Donc évidemment, à côté de l'étang, forcément, il prend l'eau. Ce qui change, c'est un peu la taille, mais le principe est le même. Hein. Donc ça, c'était le quatrième. Il y a des branches là, j'ai envie d'utiliser ce truc. Là. Ouais, comme ça. Donc numéro 4. Là, on le voit bien. Hein. Ici, le numéro 5, qui semble un peu plus grand. Avec sa position pour canon entre les deux. Ouais, il est un peu plus grand celui-là. Hein. Donc j'en ai qu'à combien j'avais dit 1, 2, 3, 4. Ça c'est le 5. Vous voyez, il a une casquette en triangle. Voilà. Donc ici il n'y avait pas le canon entre les deux. C'est trop serré, à moins qu'il y ait un petit canon. Donc 5. Ici le 6. On voit bien comme ça communiquer le tout. Là le 7 qui est un peu plus grand. Donc on va voir si ouais, ils sont en eau. Hein. Mais en taille dedans c'est pas plus grand. Hein. Voilà, ici il y avait une position d'artillerie par contre entre les deux. J'avais dit quoi, 7, 8, je sais pas, 7 je crois. J'en sais rien, vous compterez à ma place. Donc des jolis fleurs. Allez, on va dire que c'était 7, je me souviens plus. Et on voit ici la tranchée où on était avant, on la voit super bien, elle est encore bien dessinée. Il faut vous imaginer que toutes les tranchées étaient comme ça, mais sauf qu'elle descendait encore pratiquement à 2 mètres. On la voit, elle zigzag là, elle va là-bas, et direct dans le poste de commandement, c'est ce gros truc. Voilà, on va aller à la suite. Et là, on voit bien l'emplacement, on voit comme c'est découpé pour que le canon, il aille ici. Et là, il pouvait tirer. Donc 7, on a dit, voilà le 8. Ça en fait de la munition. Hein. La 8, toujours avec le petit passage en dessous. Hein. Là, on les voit bien. Donc voilà. Donc 8. Ici, on voit la position pour canon qui est inondée. Cette fois, elle est restée dans son jus. Ça vous donne une idée comment étaient toutes les autres, puisque comme il y a de l'eau à cause de l'étang, ils l'ont laissé vraiment dans l'état. Hein. Donc j'ai dit 8, oh, je sais plus, j'ai arrêté de compter 8. Allez, on va dire 9 pour celui-là. On recomptera ensemble. Il n'y a pas quelque chose devant, non. Celui-là, il est bien sous la flotte, 9. Et celui-ci, il est éventré, donc du coup, on peut voir dedans. Donc 10 déjà. Hein. Et là, on voit ce qui est bien, comme il est ouvert, on peut bien voir comment c'est. Donc, vous voyez, c'est tout petit. Hein. J'ai essayé de faire un zoom. On voit même le fond, les moucherons.
Et là, il doit bien y avoir 50-60 cm d'eau. Donc voilà, du coup, je suis complètement perdu dans mes chiffres. 10, allez, on va dire 11. Je vais montrer ma place. 11, on va dire. Vous voyez, celui-là est un peu plus grand. Ici, il y avait le canon. Donc 12, il est un peu plus petit. 12. Là, le 13e. Avec l'emplacement pour canon entre les deux. Ici, le 14e qui lui semble éventré. 14. Voilà. Ah, je vais aller un peu plus loin. 14. Ouais, on voit, celui-là, il a explosé. Donc voilà, il y en aurait 14 en tout ici. Alors, je vais essayer de faire une vue d'ensemble. Celui-là, il est explosé. Là, ça s'arrête là. Donc c'est vraiment 14. Après, je vais regarder au lidar. Vous voyez, la photo, elle est sympa. Là, je vais peut-être en faire une. Donc, juste avant que je passe à la suite, déjà, je dois me retaper tout ça pour tous les géoréférencer. Ce que je voulais vous dire, vous voyez, celui-ci a éclaté. Il faut savoir que c'est pas forcément les Français qui l'ont eu. Il faut savoir qu'après-guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et tout de suite à la fin de la Première, souvent on regardait si les blockhosts avaient un ferraillage d'importance, donc des traverses de chemin de fer, enfin des rails de chemin de fer. Et s'il y en avait, eh ben ils faisaient sauter les blockhosts pour récupérer la ferraille. Donc des fois ils en faisaient péter un quand il y en avait plein pour voir s'il y a une armature récupérable pour faire des armes et tout ça. Et quand il n'y en avait pas, ce qui explique à mon avis pourquoi les autres sont intacts. Il n'y a pas de ferraillage dedans, vous voyez, d'ailleurs on le voit bien qu'il n'y en a pas. Hein. Et du coup, ils ont laissé tout ça, parce que ça coûte en munitions de faire exploser. Et pour celui-ci, il y a peut-être une deuxième théorie, vu comme ça a volé, c'est peut-être la charge qui a pété à l'intérieur, ça peut arriver. Ou alors les Français ont tiré dessus, mais j'en doute parce que ça aurait fait un cratère, et on voit bien qu'il était soufflé de l'intérieur celui-ci. Sinon ça serait pas comme ça. Il a été coupé comme un saucisson, quoi. Donc, moi je pense que c'était après-guerre, qu'ils ont simplement voulu voir s'il y avait la ferraille à récupérer. Vu que c'était négatif, ils ont tout laissé en l'état. Et c'est plutôt une bonne chose, vous avez vu, même le poste de commandement n'est pas ferraillé, ce qui explique qu'on a la chance de le voir encore, quoi. Donc en ce qui me concerne, je vais faire 2-3 photos pour souvenir, et en plus de cette vidéo, et surtout je vais retourner là-bas et tout, je vais référencer, et puis après j'aviserai. J'en ai bien pour une bonne quinzaine de minutes, donc à tout à l'heure. Bon, j'ai fini ma partie récréative, et en fait il y a 13 blockhosts, il y en a 12 intacts, et le 13e c'est celui qui est pété si on part de l'autre bout. Donc ça m'a pris en fait une demi-heure de tout référencer. Donc je reviens ici, maintenant je vais pousser par là, tourner par là-bas, et puis je veux pas trop traîner. Je connais encore 2 choses que je veux voir un peu mieux maintenant, vu que j'y étais il y a 10 ans en pleine Cambrousse, donc c'est-à-dire en plein été, j'y voyais rien. Cette fois je vais voir un peu mieux. Je sais qu'il y a un blockhost en pleine forêt. Il était, je me souviens plus s'il y a 1 ou 2 entrées, je voulais voir un peu mieux ce que c'était, quoi. D'après les cartes, c'est juste indiqué qu'il y a quelque chose, mais pas spécialement quoi. Donc je sais que c'est un blockhost, mais à quoi il servait, ça je vais le voir aujourd'hui. Donc j'ai un peu contourné tout ça. Mais j'ai vu à l'instant sur le lidar, je voulais d'abord aller par là. J'ai vu qu'il y a un trou là-bas. Alors je vais voir si c'est pas un étang ou si c'est un trou d'obus, on va aller savoir. Donc le lidar me permet de voir des choses que je ne verrais pas en temps normal. Donc là j'ai un peu de marche et on va voir. Juste une chose, ce fameux Kastelberg. Donc pile là, au bout, ça fait 700 mètres quand même, un peu de choses près. Il y a un blockhost avec carrément des galeries qui sortent sous roche, et puis là il y en a d'autres, et tout ça, il y a des tunnels, il y en a un peu partout. Là-bas il y a même un observatoire en aglo préfabriqué, tout ça, c'est allemand comme je l'ai dit, quoi. Et par là-bas c'est Ferrette, vieux Ferrette, avec là où vous voyez le soleil tout au loin là-bas, quoi. Et donc avec une ville importante allemande à l'époque, ils appelaient ça Pfirt, P-F-I-T-R, Pfirt, comme ils disent. Alors que après-guerre, c'était francisé en Ferrette. Et c'est comme le patelin d'où je viens, ça s'appelait Vetterhausen. Ensuite, ça a été francisé en Pfetterhouse. Voilà, vous en savez des trucs. Dans ce temps, moi j'avance. Ça marche.
À tout à l'heure. Voilà ce fameux trou que j'ai vu au lidar, donc c'est ça, hein, c'est cette partie-là. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est possible que c'est simplement quand ils ont creusé cette partie de l'étang, ils ont mis la terre là. Mais c'est étrange puisque c'est marqué sur la carte. C'était peut-être juste un point fort. Allez savoir. Ça c'est dangereux quand on voyait un arbre comme ça aussi gros, pourri, qui tient juste sur la branche là-bas. Vous passez en dessous, ça pète, vous êtes mal. Donc voilà l'étang. Et là-bas vous reconnaissez la cabane où j'étais avant. Et donc tous les blocos sont là tout du long. Donc bon, je vais prendre le chemin. Et donc bon, ça serait ça ce trou. Maintenant, pas impossible de dire ce que c'était. Sur la carte il y a juste un trait, donc je vais pas inventer des choses, hein, je suis pas devin. Donc je sais pas ce que c'est, je le dis. Là-bas il y a encore un trou. Ouh, mais il y a une tranchée. Donc comme quoi la carte raconte pas de conneries. Ça devait être simplement une position forte. Ah ouais, on voit la tranchée. Et donc comme ça fait face au Kastelberg, on le voit bien là-bas. Donc il se donnait peut-être des signaux. Ah oui, on voit bien la tranchée qui court. Il est encore relativement intact pour décombler. Donc je vais l'allonger un peu. On voit tous les arbres pourris. Ils doivent, je pense, contenir de la mitraille, c'est pour ça qu'ils ne le coupent pas. Donc vous voyez, c'est bien une position allemande. On voit bien la tranchée qui zigzague tout du long là. Évidemment, elle est comblée, hein. Comme je vous ai expliqué, c'est beaucoup plus profond avant. Mais avec le temps, le bois a pourri. Et là, on voit où ils ont mal travaillé, quoi. Ceux qui ont rebouché. Mais le bon côté, c'est que nous, ça nous permet de voir encore quoi ça ressemblait. Alors, on voit vraiment comme ça zigzag, hein. Bon, alors voilà, pour l'instant, c'est juste une piste. Je la remonte jusqu'au blocos que j'ai repéré en pleine forêt. Et je rallume un peu plus tard. Sauf si je trouve autre chose. Pendant que j'avance, une petite précision. Grâce au lidar, donc les cartes lidar, pour ceux qui n'avaient pas vu mes anciennes vidéos, c'est des cartes qui sont prises par un avion, un satellite, un hélicoptère, et qui envoient plusieurs rayons laser au sol, et par effet de rebond, ils sont capables de calculer et de discriminer, c'est-à-dire la forêt et tout ce qui est végétation organique, tout ça. Donc du coup, on peut voir une forêt comme celle-ci, ou même encore plus dense, carrément sans végétation, comme si ça avait été brûlé par le feu. Et j'ai réussi à intégrer ce genre de cartes grâce à mes propres logiciels, à des recalculs complexes et un regéoréférencement pour intégrer ça au format WMS. Et puis ensuite, par un effet de serveur et de choses comme ça, c'est assez complexe à expliquer là, j'ai réussi à intégrer ça pour ce secteur-là, enfin que les secteurs qui m'intéressent. Et du coup, je peux explorer, vous le voyez pas vous, mais moi dans mon application en temps réel, là, je me balade comme si j'étais en plein désert, quoi. Donc je vois absolument tout. Et je peux vous dire qu'en été, trouver des blocos ici, c'est pas facile si vous n'êtes pas du coin. Mais avec ça, c'est grandement facilité. Et là, je viens de voir mon fameux blocos, mais j'en connais un autre aussi, qui est de mémoire un dépôt de munitions, comme il y avait une voie ferrée qui passait par là, comme dit de Ferrette, mais là je suis beaucoup plus loin qu'avant. Et le lidar me permet de retrouver ça correctement, et j'utilise plusieurs autres technologies, comme je vous ai dit, je fais de la cartographie, pour faire un truc vraiment incroyable, c'est-à-dire retracer le front côté allemand, côté français, je mets les voies ferrées, enfin tout ce qu'on peut trouver sur les cartes, et faire une carte interactive comme un peu le cadastre IGN de Géoportail, et en superposition, et donc on peut revoir la guerre en version moderne, c'est-à-dire on peut manipuler les cartes, afficher telle ou telle chose, et voilà, tiens j'avais oublié qu'il y en avait deux. Donc voilà, c'est... Bon, maintenant je vais pas éteindre, je vous montre ça. Donc vous voyez un peu les distances que je parcours. Et ce que je voulais aussi vous dire, vous voyez, il y a des petites tranchées, des machins qui ont été bouchés, je reviens plus dessus. Mais vous voyez, dans les champs, c'est parfaitement plat, il n'y a rien. Faut vraiment vous dire que ça continue dans les champs. Et c'était vraiment un gruyère ici, vraiment, comme on peut le voir dans les films et les documentaires. Mais ça a été bouché correctement en forêt, dans les plaines, mais pas du tout dans les forêts. Ou alors
assez malhabilement. Vous voyez, là, il y a ce gros blocos, mais vous voyez très bien le sentier qui continue un peu plus loin. Donc, pareil, c'est un dépôt de munitions. Je le vois sur mes cartes, tout simplement, et le lidar me permet de le retrouver. Vous voyez, il y en a un encore plus gros là-bas, mais l'autre, il est différent. Ça devait être aussi un dépôt de munitions, mais avec également, comment on appelle ça, un poste optique. Vous voyez, ce genre de fenêtre, on verra ça après. Mais un blocos qui est complètement carré, sans rien. Dans 99% des cas, c'est un dépôt de munitions. Parce que, franchement, quand vous entreposez des munitions, vous n'avez pas vraiment envie d'y mettre une fenêtre, quoi. Alors j'ai toujours les tours de ce que je découvre, pour la bonne et simple raison, parce que des fois il y a des inscriptions, et des fois ça fait un petit souvenir émouvant. Et vous voyez que dans d'autres vidéos je vous disais qu'il y avait ce genre de souches d'arbres qui sont pourries et pas complètement vues, qui est directement lié au fait qu'il y a du barbelé dedans, et qu'on ne peut pas le couper correctement sans risquer de se prendre la chaîne de la tronçonneuse dans la tête. Donc celui-ci doit faire environ 3,50 m sur 4. Là j'en ai fait le tour complet. Je vais vite mettre ma petite lumière. Ouais, ça éclaire. Vous voyez, il y a... Oh merde, le trou là. Je me suis enfoncé quelque chose. Et... Oula, c'est très profond. Donc vous voyez, c'est vraiment une toute petite niche à l'intérieur. Très épaisse et pas ferraillée, ce qui explique qu'il n'a pas explosé celui-ci. Après-guerre. Pas de ferraille, donc inutile. Et comme il est en forêt, il n'emmerde personne, du coup ils l'ont laissé. Donc voilà, je coupe, je géoréférence et je vais là-bas, ça m'évite de revenir sur mes pas à chaque fois pour vos beaux yeux. C'est reparti, on va aller voir son compère. Et on voit très bien qu'il était relié en lisière de forêt par une tranchée, hein, qui est relativement visible ici de long. Je sais pas si vous la voyez là. Et je crois que même il y en a un troisième là-bas, celui-là je l'avais pas vu. Vous voyez, ça commence à être vert. Mais imaginez ça en été, voir quelque chose là-dedans, c'est chaud. Hein. Et le lidar a du mal à détecter tout ce qui est en béton, ça le met comme si c'était quelque chose de plat. Et donc c'est un indice en forêt quand on voyait des bosses partout qu'il y a quelque chose de plat. Vous voyez la tranchée, on la voit super bien là. Où ça tournait. Et là ça devait être, à mon avis, je pense pas une position d'artillerie sur la carte. L'ennui c'est que cet endroit est indiqué comme un vulgaire trait. Donc vous voyez, ça fait un trait de tranchée. Voilà. Donc on voit celui-ci, il avait deux fenêtres. Une porte et une fenêtre. On va en faire déjà le tour, il est déjà beaucoup plus grand. Et on voit qu'il y avait du béton là-bas. C'est possible que c'était une position d'artillerie comme les autres. On va voir. Ça c'est les bestioles qui ont creusé. On voit comme il est défilé. Hein. Donc évidemment les entrées sont pas de ce côté. Vu que les Français étaient là-bas à vol d'oiseau. Là il y a bien 5 bornes. Hein. Donc, mais c'est possible qu'ici, il y avait un encuvement pour tirer à l'obus. Hein. Donc je vais voir une fois dedans. Là je vois qu'il y a du béton. Alors reste une tranchée bétonnée. Je vais aller vérifier ça. Donc là je coupe pas le téléphone. On va voir. Vu l'entrée, je pourrais pas rentrer dedans. Mais je peux mettre ma main à l'intérieur. Je vais juste rallumer la lumière. Voilà, c'est fait. Excusez-moi si ça bouge, hein, mais... Alors, on voit que c'est plus grand. Là, il est bien comblé. Hein. Mais on pourrait le déblayer, rentrer dedans. Et pareil, il n'y a pas de ferraillage. Donc je peux pas aller plus loin. La hauteur, là, elle fait 20 cm. Je sais pas ma tenue de spéléologue. Voilà. Donc je vais déjà aller voir ces deux bouts de béton que j'ai vus là. Puis je repasserai vite fait ici pour le géoréférencier. Je ne vais pas couper à lui mettre tout le champ. Oh putain, je vais tomber. Qu'est-ce que c'est-il que ça? Alors ça c'est un morceau de béton. Je vais tout de suite vous dire ce que c'est. Ça c'était un renforcement. Ça je pense pas que c'est un blocos. C'est un renfort de tranchée. Peut-être une plateforme. Attendez. Non, c'était un petit bloco, c'était sans doute, vous voyez, on rentrait dedans et on ressortait de l'autre côté de la tranchée. Ça protégeait cette partie. Donc ce qui expliquerait qu'il voulait quand même renforcer un peu cette position, on le voit. Hein. Donc il y a un blocos là-bas.
De mémoire, il n'y en avait pas dans cette direction. Je m'en serais souvenu, mais j'irai vérifier quand même. Le lidar m'a indiqué quelque chose de plat, donc vraiment dans le doute. Et c'est ce que j'appelle des blocos de tranchée. Vous voyez, c'est fait à l'arrache, avec des grosses pierres pour économiser un maximum de ciment. Il faut savoir qu'ils construisaient ça souvent la nuit, hein, où ils mettaient du camouflage devant, ils le faisaient. Vous voyez, je pense que ce qu'il y avait devant, c'était ça. C'était un petit abri qui faisait aussi... vous voyez, il y avait du... Comment on appelle ça? Je vais laisser un peu. Vous voyez, c'est une petite niche, on devait pouvoir y stocker des munitions. Et puis il y a ce papier bitumisé dessus. Hein. Et on voit la mauvaise construction du machin, c'est vraiment... Bah, ça servait d'abri quand même, quoi. Et je pense que c'était plus un abri provisoire quand on était loin des tranchées et tout. Puis c'est éviter de se faire tirer dessus quand même, quoi. Voilà. L'autre devant, ça devait être la même chose, mais en partie éboulé. Donc ce que je vais faire, je vais un peu aller par là-bas, vérifier donc la direction Köstlack, là. Et puis après je vais revenir dans l'autre sens et puis je ferai la méga boucle pour aller à ma bagnole, quoi. Là-bas normalement il n'y a rien, mais j'ai vu un petit truc sur le lidar et puis les cartes aussi, un tout petit trait. J'irai peut-être pour rien, il y a peut-être 500 mètres, mais on verra. Alors j'ai fait environ une centaine de mètres et ce machin plat que vous pouvez voir, c'est en pente, ça descend, puis il y a une bosse. On voit vraiment que c'est une position d'artillerie. Ici, il y avait sans doute l'artillerie, mais non bétonnée. Et ce qu'ils ont sorti, c'était probablement relié par une petite galerie. Et quand on voit des bosses comme ça, je le sais pour en avoir assez trouvé des accessibles, il doit y avoir un abri là-dessous sous mes pieds. Alors, est-ce qu'il est en béton? Ça, je sais pas. À mon avis, ce serait plutôt de la tôle cintrée, avec peut-être un peu de béton. Donc voilà, alors soit c'était une excavation prévue pour construire un blocos, parce qu'il y avait encore, le 11 novembre, il y avait encore des chantiers en cours ici. Mais comme c'est placé, ça m'étonnerait, quoi. Parce qu'on est un peu plus loin de la tranchée, c'est en retrait. Alors soit ils voulaient faire un blocos plus gros, soit c'était tout simplement une position d'artillerie, donc ils venaient, il y a encore un chemin, ils mettaient le canon là-dedans, c'était plus profond à l'époque, hein. Et puis ici, ils avaient leur abri sous les pieds. Et je viens de repérer autre chose sur le lidar, une petite tache qui semble insignifiante, mais d'expérience, je sais qu'il y a quelque chose. Et je viens de voir du coin de l'œil du béton. Donc celui-ci, je le connaissais pas, et pourtant on est tout près du chemin principal qui mène dans les champs. Ça prouve à quel point en été, là... Eh, un lapin, un lapin, un lapin. Ouh, comme il cavale. Ah, l'enfoiré. Enfin, c'est un lièvre. Ça me fait penser à Chef chez Glissé. Vous vous souvenez des films, la 7e compagnie? Le lapin avec Aldo Manchione. En plus, il y a même 2 bétons. Vous voyez ce que la jungle peut faire qu'on voit pas. Et ça, vous trouvez pas sans lidar. Alors, avec les cartes d'époque, c'est bien. Mais il faut les géoréférencer comme je l'ai fait. Donc, vous avez vos cartes en temps réel avec votre position sur place. Vous voyez des restes de tranchées, des restes de creusement. Là, un blocos explosé. Et là-bas, un plus gros, voire 2. Donc, c'est tout près. Mais quand vous êtes de la route, vous voyez des bosses avec des ronces. Donc, alors ici, je découvre. Je me doutais qu'il y avait quelque chose, mais pas à ce point-là. Déjà, il y a des terriers, donc ça veut dire galerie, hein, en dessous. Et ouais, regardez ça, on dirait un terrier de lapin, mais en fait, c'est du béton. Je suis sur un blocos. J'ai rendu ces branches, on le voit bien. Hein. Tout ça, c'est des pierres, donc un blocos explosé. Alors, soit il y avait de la ferraille dedans, ça, j'ai tout de suite le voir. Non. Il n'y a pas de... Donc, comme dit, ils en sacrifiaient toujours un, pour voir si ça valait le coup. Et celui-ci, regardez, il y a des barres de fer. Et ça, vous verrez souvent. Alors celui-ci, c'est bien comme il est éclaté. Il y a des fois, vous marchez, vous voyez du béton avec un gros trou. Et un trou comme ça. Et voilà pourquoi, des fois, ils mettaient carrément un arbre. Ça servait de tuteur pour construire autour du béton. Et l'arbre, avec les années pourries, il n'y a plus qu'un trou. Alors si vous voyez un blocos avec un trou au milieu, c'est normal, c'est l'aération. Mais sur les côtés, ben, c'est tout simplement les arbres qui servaient de... Voilà, comme ici par exemple. Hein. Ici, celui-là, quand il va pourrir, il y aura un cercle parfait. Donc on voit encore l'entrée du blocos qui était en descente par là. Et on rentrait dedans qui devait être vaste. Donc je reviendrai pour le géoréférencer un peu plus tard. Et je vais voir son compère à côté.
voyez, avec les tranchées, on voit bien le béton là. Donc voilà. Vous voyez tous les arbres ici, ils sont pourris au milieu. Hein. Donc on voit que c'est une position de tranchée là. Et vous voyez, quand je vous disais, le chemin il est là-bas. Moi je passais en VTT là. Ici il y a souvent du maïs et tout, comment vous voulez le savoir hein. Et la Suisse, ben, elle est là-bas. Hein. Là-bas c'est la Suisse, tout ça c'est la Suisse au loin. Les Français étaient un peu entre. Et voilà. Donc Pétrouse c'est par là-bas. Hein. Donc voyons voir ces deux blocs. Vu la position, je peux déjà vous dire que c'est une position d'artillerie. Hein. C'est marrant que c'est pas sur la carte, il n'y a qu'un trait. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Des poils d'animaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, putain, c'est dégueulasse. C'est un mouton. C'est des bouts de mouton. La fourrure. Alors voilà, celui-ci un peu différent. Ils ont mis un peu tôle cintrée. Ouais, on voit bien, c'est une tôle cintrée. Purée, avec l'ombre, j'ai cru que c'était quelqu'un. Vous voyez comme ça bouge là. J'ai carrément eu, je dirais pas la chair de poule, mais un petit sursaut. Quand j'ai bougé comme ça. Ah la vache. Vous voyez, avec l'ombre, on croirait, je croyais qu'il y avait quelqu'un derrière. Quoique, je suis déjà tombé sur des SDF dans des blocos comme ça qui dormaient là, les pauvres. Et vous voyez ici, la tôle, elle est intacte, mais celle du fond a été prélevée. Ouais, parce qu'on voit la trace, donc elle y était. Donc il y a des animaux qui dorment là, vous voyez, c'est un nid ça. Il fait douillet, c'est sec, pour eux c'est le paradis. Et à côté pareil, sauf la forme qui change. Ouais, ça c'était une niche à munitions. Vous voyez, vous pouvez s'asseoir là. Ouais, encore un siège de voiture. Là il y a peut-être quelqu'un qui a squatté ça, je sais pas. Et il y a un rebord. Voilà, c'est tout petit, hein, mais c'est très sec par contre. Ah, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'écrit là? Vous voyez, il y a 6. Allez savoir que c'est pas les Allemands. Des fois, je regarde. Ça devait être une aération. Des fois, on trouve des vestiges de choses écrites. Non, il n'y a rien. Putain, si vous savez comme j'ai la haine quand ils balancent des trucs comme ça. Putain, j'ai envie de défoncer la tête à tout le monde. Mais bon. Ah, ils s'en foutent des vestiges. L'heure, il est comment? Voilà, là, je suis en bout de forêt, il n'y a plus rien, quoi. Et voilà. Bon. Là, c'est parti pour le géoréférencement. Faut que je fasse celui-là. Et tout ça, ça sera sur mes cartes. Un jour ou l'autre, vous en profiterez en temps réel, quoi. Donc, allez hop, c'est parti. J'ai fini le travail de géoréférencement. Encore une demi-heure, quoi. Le temps de tout noter, tout écrire. Et là, j'arrive à l'opposé, hein. Donc moi, j'étais tout là-bas. Et je viens de marcher presque... Ah, encore... Oula, qu'est-ce que c'est? Une biche qui court là-bas, même deux, vous voyez? Elle voit aller dans le champ là-bas. Ah, décidément, c'est la journée des animaux. Donc ici, il y a deux positions. Je viens de le voir sur le lidar. Et de mémoire, il n'y a pas... J'étais déjà là. Ici, il ne devrait pas y avoir de béton, à moins que... Bon, ça date, hein, quand j'y étais. Vous voyez, les belles tranchées, là, c'est pas mal. Hop. Je regarde, mais normalement, il n'y a pas. Des fois, il suffit que je voie un bout de béton pour confirmer si c'en est. Non, c'est de la terre. Je vérifie bien. Non, là, c'est en terre. Ouh, c'est peut-être un début de Stollen. Allons-y voir. Stollen, c'est des souterrains allemands. C'est une position de tir ou d'observation. Vous voyez, ça part en souterrain. Je faisais souvent ça, les Allemands, hein. Ils reliaient tout ça par souterrain. Donc là, c'est clairement une position, mais pas de béton a priori, sauf si c'est souterrain. Vous voyez, les animaux squattent, non, je vois pas de béton. Ah, bah là, je suis content. Depuis le temps que je vous en parle, cette fois, je vais vous le montrer. Enfin. Vous voyez ces fameux souches d'arbres que je vous disais qui pourrissent. Et là, on voit la ferraille, on voit vraiment le nœud que les Allemands ont fait à l'époque. Je vais pouvoir le péter, mais encore, c'est trop dur. Vous voyez, ils prenaient, ils enserraient par exemple cet arbre dans un anneau de fer. En fait, vous voyez, c'est même plus du barbelé. Ça devait être vers la fin de la guerre. Hein. Donc, ils prenaient simplement une tige de fer. Et comme ici, ils l'enroulaient autour de cet arbre. Et puis ça continuait, donc il faisait ça sur plusieurs étages, souvent jusqu'à hauteur d'homme. Hein.
Et au bout d'un moment, ben, l'arbre il pousse, jusqu'à qu'il pourrisse et qu'il meurt. Et comme cette ferraille se trouve au cœur de l'arbre, les bûcherons savent pas exactement où c'est. Alors ils laissent pourrir et ça tombe. C'est ce qui a dû arriver sans doute à celui-là aussi, et à tous ceux qui sont dans le coin. Donc vous voyez, il y a tellement d'arbres, donc il suffit de faire un tour, et voilà. Et les Allemands faisaient la même chose. La preuve, on est côté allemand. Mais des fois, ici c'est pas le cas, mais comme je suis en train de faire des cartes, je suis monté pratiquement jusqu'en Moselle déjà, pour les tranchées françaises. Et j'ai commencé les tranchées allemandes, certaines parties étaient carrément électrifiées. Donc vous vous dites, bon, il n'y a pas d'épines, super, vous touchez ça, vous étiez mort. Parce qu'il vous envoyait du 1000 volts, voire plus. Et là, ça pardonne pas. Donc là, c'est clairement une position d'artillerie cachée là derrière. Hein. Là, on le voit typiquement. Donc voilà, c'est le talus qui protège. C'est exactement ce qu'on a vu jusqu'à présent avec ce genre d'arbres que vous pouvez voir. Je suis sûr que ces chouilles, on va trouver pareil de la ferraille. Et donc, ils canardaient d'ici, mais ils étaient protégés que par la forêt. Et puis, le talus qui mettait devant. Moi, j'étais aussi artilleur quand j'ai fait mon service militaire. Souvent, on faisait ça. On fait un trou devant. On mettait le canon jusque là. Il n'y a que le canon qui dépasse. Et rouler jeunesse. Hein. Donc, ici, voilà, j'ai tout exploré au lidar, à la carte et tout. Donc, il n'y a techniquement plus rien à trouver là. Je regarde comme je suis un peu en hauteur. Il y a des petits restes de tranchées. Alors toujours sous réserve, sous une petite bosse, il y a peut-être un trou avec des abris, ces choses comme ça en tôle cintrée. Ça, vous pouvez pas le savoir. Et sur la carte, ils les indiquaient pas, hein, sauf si quand la position était sûre. Donc moi, j'ai continué un peu par le champ, un peu par là-bas, et puis j'ai quelques kilomètres à faire jusqu'à mon auto. Donc la journée s'achève aussi gentiment, en question heure. Je sais pas, je vois pas, il est quelle heure? Il est 17h30. Ouais, pour un 26 mars ou 27, je me parle combien aujourd'hui. On est le 27 mars et il est 17h45 exactement. Donc, dans le temps d'arriver, il fera un peu sombre, hein, voire nuit. Donc je tartine un peu et je vais voir mon fameux blocos parce qu'il était mine de rien, il est pas là. J'en connais même deux, mais bon, je sais pas si je vais aller aussi loin même. À tout à l'heure. Alors il va arriver souvent quand vous allez explorer vous-même quelque part, vous risquez d'être un peu déçu si vous marchez longtemps, vous trouvez rien, il n'y a plus rien, malgré vos cartes, vous voyez que on voit plus les tranchées, plus rien, donc fiez-vous. Vous voyez ici, je pourrais techniquement plus rien voir, mais quand même en ayant les cartes, bon les miennes sont géoréférencées, donc c'est particulièrement précis, mais vous, si vous prenez des cartes papier, vous pouvez à peu près vous repérer au champ et à ces choses-là. Donc vous voyez, on voit rien de spécial, mais il y a toujours des petits indices, vous voyez, il y a des trous comme ça, donc ça c'est des anciennes tranchées. Puis là-bas, on entend un tracteur qui, je pense qu'il faut de cultiver quelque part dans le champ. Donc, ce que je veux dire, fiez-vous alors quand il n'y a vraiment plus rien à vos cartes, comme vous pouvez vous repérer. Et puis, ces troncs d'arbres, comme je vous ai expliqué, à moitié pourris. Et n'hésitez pas à vous rapprocher. Vous voyez ici, on voit rien. Mais en fait, c'était une position qui a été comblée entre-temps. Hein. Et souvent, le temps fait son œuvre. Et là, je vous montre un exemple. Donc, vous voyez un tout petit trou, vous dites c'est des animaux, mais observez bien. Sur le dessus, là, cette petite chose, c'est de la ferraille, donc c'est de la tôle, vous voyez, ça arrondit. Et là-dessous, il y avait simplement un abri. Donc voilà, c'était un abri pour troupes, et souvent ils dormaient dedans, et voilà, c'était des postes de garde. Souvent, vous voyez, parce que les Français sont très loin, ils venaient pas jusqu'ici. Mais tout ça, il y avait des barbelés, des tranchées, des avancées. Là-bas, vous voyez tous les villages donc qui mènent vers Lipsdorf et compagnie, là-bas. Donc là-bas, c'est Meurnach. Et vers la droite, Meuslargues, là-bas la Suisse. Donc fiez-vous, il y a toujours des petits indices. Voilà, c'est une parenthèse. Je suis sûr que si je creuse dedans, on pourrait rentrer. Et c'est tellement... Ça fait presque 100 ans que c'est dedans. Des fois, on trouve des petits trucs. Des babioles, peut-être des boutons de veste. Une petite bouteille de bière, un boc, quelque chose. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer. Vous voyez, techniquement, il n'y a rien. Mais mes cartes me disent qu'il y a quelque chose. Donc voilà, il y a cet arbre qui a un indice, cet arbre qui a un indice. On est près du champ. Voilà, voilà. Ici, il y a même une piste d'animaux. Ça c'est bien. Eux, ils vont toujours là où les gens ne vont pas. Donc vous voyez, il y a toujours moyen de se faufiler dedans. Vous voyez, toutes ces bosses, tout ça, c'est pas naturel. Donc, c'est des anciennes positions, quoi. Donc voilà, je vais pas vous ennuyer avec ça. Moi, j'avance. Si je trouve vraiment quelque chose de sympa, vous voyez, d'un seul coup, entre ces vieux arbres, vous voyez un reste de tranchée qui est passé là.
Donc voilà, avec un talus, un rebord. Très intéressant. Donc, à plus tard. Je viens de me farcir un bon kilomètre dans la pampa. Et là, je suis dans une autre forêt qu'on peut pas atteindre autrement d'où je viens que par couper à travers bois. Et on commence à voir sérieusement que la végétation ici commence à reprendre ses droits. C'est des petites feuilles, mais on commence déjà à ne rien voir. Et je pense que dans un mois, on n'y verra vraiment plus rien. Là, je suis sur une position définie sur les cartes allemandes comme position d'artillerie de batterie de 150. Donc, ils appellent ça 15 cm. Et donc, son emplacement devrait être dans le coin. Donc, déjà, les premiers indices, ces fameux arbres. Des trous, je suppose des trous d'obus, parce que c'était vite repéré par les Français avec l'aviation. Parce que, mine de rien, ils avaient des avions. Et ils voyaient d'où partaient les coups de feu. Une bouche de feu, ça se voit. Donc moi je suis en théorie à l'emplacement où il y a les batteries. Et mon fameux blocos que je suis censé découvrir, il est quelque part là dans cette pampa, mais dans la forêt qui est là-bas. Donc c'est exactement la même chose. Et ici, j'avais pas pris ce chemin à l'époque. Donc je vois ça d'un autre œil. Alors excusez si ça bouge, hein, parce que faut que, comme je connais pas vraiment le terrain, je vais regarder mes pieds. Je vais regarder aussi ce que je cherche et éviter de me prendre une barre de fer dans le vide, quoi, ça serait bien. Moi je pense que c'est déjà une position, c'est pas rond. Et quand c'est pas rond, c'est qu'on ouais, on voit très bien l'excavation. On pourrait mettre un canon ici et ça collerait avec du 15 cm comme ils disent, du 150. Et je vais voir en bordure de champ peut-être parce que j'ai vu qu'il y a des plus petits, il y a des petits traits bleus dessinés par les Allemands. Pour les positions d'artillerie de plus petit calibre. Et souvent ils les mettaient en bord de champ évidemment. Parce qu'ils n'allaient pas tirer dans les arbres. Je crois qu'ils dégagent une partie. Donc là il y a des chances que je marche pour rien. Dans ce sens. Mais maintenant que j'y suis, autant les voir. Voilà un petit trou d'obus ici. Donc ouvrons l'œil est le bon. Un trou près de cet arbre. Peut-être un abri. Il est assez vieux pour aller savoir s'il n'y a pas un de ses compères qui a été déraciné. Donc j'ai essayé d'aller au... Ah, quelle saloperie ces branches, quand vous les prenez dans l'œil, je peux vous dire, ils sont passés quoi. Et encore mes jambes qui trébuchent. Et c'est rigolo, à force je m'y habitue. Ah, regardez un rail de chemin de fer, comme quoi. Parce qu'on n'est pas loin de la voie de 60. Et on va vite le voir si c'en est. Ça, c'est un rail. Vous voyez, c'est pas un hiton. Quoique, non, c'est pas un rail. Ça a été mis par l'ONF. C'est rien, j'ai rien dit. Voilà, alors ça, c'est clairement une tranchée, quoi. Ou ce qu'il en reste. Qui partait par là-bas. Donc, la position, d'après les cartes, serait ici. Donc, petit calibre, on peut le mettre dans le coin. Écoutez, pour pas user de la batterie, je me balade déjà de moi-même et j'allumerai que quand je trouve. Donc entre temps, j'aurais fait plusieurs centaines de mètres dans tous les voilou. Alors tout du long là, je trouve rien parce que je longe la crête. Et malgré moi, je suis venu à l'endroit que je me suis dit j'irai de nouveau un de ces quatre. En fait, c'est un poste optique que j'avais trouvé il y a presque 15 ans de ça, mais non. Par le plus grand des hasards, en passant en VTT dans cette jungle, à la faveur d'un raccourci. Et je savais pas ce que c'était à l'époque, parce que j'étais pas aussi calé que maintenant. Et là, c'est l'occasion de venir le géoréférencier et de voir si c'était bien un poste optique comme je le pensais sur mes cartes. Et je me souviens qu'il y avait une entrée de Stollen, ouais, elle est là, c'est-à-dire un départ de souterrain. Donc vous voyez les boulets ici, et ça faisait des bornes un peu partout, donc ça sous mes pieds, vous voyez tout ces talus, mais en fait on voyait plus la tranchée tout simplement parce qu'elle est souterraine et évidemment elle est boulée. Alors faut toujours faire gaffe. Vous voyez là je suis en plein dessus et ça pourrait très bien s'ébouler, je passe au travers quoi. Et vous voyez ça va comme ça et les Allemands étaient très bons pour faire ce genre de choses. Et voilà, là c'est ouvert à éviter de tomber dedans, donc ça allait sous la forêt en fait. Et c'était un peu comme le Kilian Stollen.
Alors là, c'est éboulé, c'est en fait un bout du toit qui s'est éboulé. Donc ça allait vers un PC, un poste de commandement, une entrée qui était souvent très loin dans les arrières. Et d'ici, ça dispatchait le front, quoi. Et ici, c'était très stratégique. Parce que vous voyez ce fameux blocos dont je vous ai parlé. Et moi, j'en ai un autre à découvrir par là-bas. Je vous en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Pour voir ce que c'est. Mais celui-ci, je suis certain que c'est un poste optique. Parce qu'entre-temps, je suis tombé sur des cartes françaises et allemandes qui le notaient comme poste optique observatoire. Donc il faisait la jonction au Kastelberg qui est là-bas. Donc il y a un blocos sur les hauteurs. Et le gros, mais oui, c'est un trou carré. Et donc ils avaient des lampes et ils communiquaient en morse comme ça. Donc même si vous coupiez les câbles parce qu'ils étaient connectés par téléphone, filaire évidemment. Et ça sera l'occasion de rentrer dedans maintenant. Il était pas mal, hein. Donc vous voyez, il y a encore son mur de soutènement. Et voilà le créneau de communication. Bon, à la limite, je peux le voir d'ici, je suis pas obligé de rentrer. Donc voilà, il suffit de regarder, c'est pas une fenêtre et il y avait un volet qu'on pouvait fermer. J'aurais vu c'est une queue de cochon. Oh non, c'est du béton de ferraillage. Oh putain, ils ont balancé de la merde, il y a un matelas et tout. Ouais. Donc ouais, ça pouvait communiquer là-bas, donc directement sur le Kastelberg. Et donc ça allait sur le poste optique de la carrière qui est là-bas, parce que le Kronprinz, donc le prince allemand, hein, donc il était lui à la partie là-bas du Kastelberg qui allait sur Ferret. Mais là-bas, il y a ce qu'on appelle une carrière avec un blocos dans la roche qui pouvait directement communiquer ici. Et normalement, il y a une deuxième fenêtre ici. Alors, c'est pas pour faire joli et mettre des fleurs. C'était également pour communiquer dans l'autre sens, transmettre les ordres. Et il faut savoir, vous pouvez pas le savoir, mais moi je peux vous le dire, que dans la forêt qui est là, tout du long en rebord, il y a plein de blocos, dont le tout premier qui est là, qui lui communiquait, donc il couvrait tout Bizel, donc c'était du visuel. Ça allait de là-haut à ici visuellement parlant, et puis ça communiquait, alors que la lumière ça porte loin. Donc je vais en faire le tour et voir si je peux rentrer dedans quand je suis là. Et voir s'il y avait une autre entrée. Vous voyez, il est en parfait état, il est super bien planqué. Donc voilà, on dirait qu'il a été démoulé hier, hein. Donc je coupe vite juste pour le géoréférencé, parce que je vais pas revenir. Ok, le côté technique c'est fait. Maintenant je vais mettre la lumière et on va voir si on peut rentrer dedans. Alors je mets ma main devant, comme ça je vois si ça l'éclaire. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Là, il y a une X300, c'est étrange, il y avait peut-être une pièce de plus. Je suis jamais rentré dedans. Bon, allons-y, j'espère que je vais pas le regretter. Donc je descends. Je me tiens un peu là, parce que... Hop. Alors, donc on voit le bois de... On découvre ensemble, hein. Donc le papier bitumisé, hein. Et dedans, waouh, le bordel. Donc il y avait une chambre, une pièce. Donc on voit très bien comment on pouvait communiquer vers la montagne là, hein. Moi j'appelle ça la montagne. Donc il y a du matelas, il y a du barbelé de paysans. Ah effectivement, regardez, ça allait vers le Stollen en bas. Vous voyez, ça descend. Ah bah ça c'est une belle découverte. On voit très bien. Et donc du blocos, on pouvait accéder directement de dehors. Peut-être du trou qu'on a vu avant. Et là je vais pas aller, regardez-moi ce bordel, je vais pas mettre mes pieds là-dedans. Donc il y a des matelas, là déjà je marche dans ces gorgées d'eau, allez voir ce que c'est cette merde. C'est dommage parce qu'il est nickel, hein. Et donc là-bas ça communiquait directement vers le front. Et ici c'était le départ souterrain, en creusant là, je suis sûr on trouve les marches et tout, on peut y aller. Mais bon, faudrait venir à plusieurs. On voit le bois de décoffrage, ils l'ont même pas enlevé, hein. Ça date probablement vers la fin de la guerre déjà. Voilà, on voit le ferraillage en béton. Et comme il n'y a pas de rails qui le retiennent, on voit que les fers en béton. Ça les a pas intéressés, ils n'ont pas bougé. Vous voyez les indices, des fois n'hésitez pas à rentrer quand vous voulez voir quelque chose, quoi. Si vous avez un doute, allez-y. Évidemment en étant prudent. Et donc voilà, cette X300, c'est donc ce qui descendait en dessous et ça partait. Ben voilà, on peut voir que ça partait par là, hein. Et puis alors soit... Des fois, c'était des petites galeries. Soit ça allait là-bas où on était avant, vous voyez, du trou. Soit ça allait beaucoup plus loin. Allez savoir s'il n'y avait pas des chambres de repos en dessous. C'est tout à fait possible, hein. Donc, bah écoutez, je crois que j'ai jamais rentré chez moi. Je viens de repérer encore des trucs sur le lidar. Chose que j'avais pas à l'époque, hein.
Donc je vais vérifier tout ça avant d'y aller, mais vous voyez, ça commence à baisser d'intensité de lumière. Bon, ben, l'aventure c'est l'aventure. Là je suis sorti de la jungle, hein, donc je fais tout au pas de course, puisqu'il commence à pleuvoir tout léger, et il fait assez désagréable hein, sur le capteur là. Ça m'indique 7 degrés avec le vent, je sais pas si vous l'entendez, ça souffle. Et je suis pas une chochotte, mais vous voyez, j'ai rien en dessous quoi. Donc choper la crève, c'est peut-être pas un bon plan. Donc je vais aller au pas de course, essayer de voir ce que je suis venu chercher aujourd'hui, à savoir ce fameux low cost. Et moi j'en ai encore pour 2 bornes, je vais aller jusqu'à la forêt là-bas, un peu l'explorer. Je vais me la taper en entier comme ça jusqu'au bout, puis aller à l'autre forêt, puis encore derrière, et seulement après j'ai ma bagnole. Donc ici j'avais déjà exploré, il n'y a rien, mais pas aujourd'hui, hein, mais j'avais fait par le passé. Mais je viens de repérer sur le lidar 2-3 trucs intéressants. Et là, c'est franchement pas facile de marcher là-dedans. Là, je peux vous dire qu'11 km sur le plat ici, moi je vous en fais 20 en 1 heure. Hein. Enfin, j'exagère, en 3 heures. Mais 11 bornes là-dedans, je peux vous dire, vous les sentez passer. Hein. Puis, la gueule de mon froc à chaque fois. Bon j'éteins, donc j'économise un peu la batterie. J'ai de la borne à faire et puis je rallume dans environ 2 km. Hein. Alors cette fois ça souffle vraiment. Mais vous voyez ici il faut vraiment être motivé pour venir. Hein. Donc je vais enjamber ça. C'est bon, ça tient. Voilà. Et voilà ma trouvaille que j'avais fait il y a une quinzaine d'années. Alors on pouvait pas le deviner. Mais je m'étais dit franchement arrêté pour pisser là, comme il y avait du monde sur la route. Je me suis enfoncé là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce low cost. Alors même au lidar, ça fait un trou, alors qu'en fait c'est une bosse. Et donc il faut aussi savoir l'interpréter. Donc moi je pense que c'est un poste de commandement, puisque toutes les batteries qu'on a vues avant tout du long, elles étaient par là-bas, donc par les dépôts de munitions. Ou alors c'était un dépôt de munitions parce que le chemin que j'avais pris avant, dont vous m'avez vu en vidéo, c'était en fait l'ancienne voie militaire allemande. Donc comme il est bien fait, alors soit c'est un poste de commandement, soit un très gros dépôt de munitions. J'étais jamais dedans et cette fois ça sera l'occasion. Vous voyez, il y a déjà une entrée là. Et il est tout seul isolé à l'arrière. C'est souvent des postes de commandement. Parce que les officiers ils aiment bien se planquer à l'arrière, faut dire ce qu'il y a. Hein, pendant que le soldat il crevait la gueule ouverte. Vous voyez, vous pouvez rentrer et sortir. Donc pareil, je vais mettre la vidéo en espérant qu'il n'y a pas de sanglier, parce que j'ai eu le cas une fois, je peux vous dire, vous n'êtes pas content de voir ça. Hein. Donc j'ai rien contre les sangliers, mais oui, ils ont peut-être quelque chose contre moi. Donc, je me suis déjà fait attaquer par un blaireau, mais bon, j'ai mis mon pied devant et puis c'est passé. Donc voilà, c'est toi. Je vais rentrer dans ce je suis un peu essoufflé, là, j'ai vraiment marché vite. Donc on voit qu'il est en bon état. Je regarde surtout, il tenait pas. Oh, c'est de la tôle simple. C'est un abri en fait, sans doute un dépôt de munitions. Alors voilà, on voit que la première tôle elle est là. Puis toutes les autres ont été prélevées sans doute par les locaux. Hein. Donc il n'y a rien dedans. Il est sec, c'est déjà bien. Donc je vais peut-être pas m'aventurer dedans, j'ai pas trop envie. Parce qu'il y a quand même de la gadoue dedans. Hein. Vous voyez, il y a des morceaux qui se détachent du plafond. Donc à partir du moment où la tôle n'est plus là, elle est encore en bon état, mais il y a des bouts qui tombent. Hein. Donc, et là-bas, il y a encore la tôle, les deux premières. Hein. Contre la porte, là-bas, il y a une tôle et puis une là, et toutes les autres ont été prélevées. Allez savoir si c'est pas un prélèvement en cours de quelqu'un. Donc voilà, il est intact et bien planqué dans le forêt. Allons-y. Il faut que c'est un peu bas de plafond. Voilà. Ben voilà, je vais me diriger, je géoréférence et je me dirige vers l'auto. J'en te dis le vent, cette fois ça s'élève. Hein. Donc avec la flotte qui va avec. Alors je viens de mettre ma veste quand même parce qu'il fait vraiment trop froid. Et je suis vite venu voir quelque chose ici en me dirigeant vers l'auto. Donc vous voyez ces tranchées, là je suis un peu en hauteur. Je me trouve à peu près à 3 mètres du sol. Et je suis à un endroit indiqué sur la carte française comme observatoire. Donc ici, c'est un observatoire. Vu qu'on est sur les hauteurs, alors évidemment ça poussait un peu partout là.
Mais si les Français l'ont indiqué, c'est que c'en était un. Il y avait peut-être une tour, ou allez savoir, peut-être un observatoire dans l'arbre. En tout cas, il a été repéré. Et les observatoires sont importants pour régler les tirs d'artillerie. Vous voyez ces grosses souches là, comme je vous en parle tout le temps, quoi. Et je vais vite faire un tour dans un rayon de 100 mètres autour. Des fois qu'il y aurait un vestige que je verrai pas. Hein. Le lidar n'indique rien, c'est trop petit, mais voilà. Donc à l'œil nu on voit rien, à part ces gros machins là. Et je vais voir. Donc de toute façon je suis bientôt à la voiture. Et j'en reste là pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je ferai encore des sorties avant le début de l'été, quoi, parce que je vois bien qu'il y a des tranchées ici. Mais c'est étrange sur la capture d'écran que je viens de faire de ma carte pour vous montrer. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui est indiqué. On voit qu'il y a des tranchées, mais bon. Je vais longer un peu les temps et puis je rejoins mon auto. Tout à l'heure pour qu'on se dise au revoir, sauf si je trouve quelque chose. Mais je suis en limite de batterie de toute façon. Parce que je filme, j'ai le GPS, j'ai le lidar et le machin. Tout ça, ça consomme. Hein. Donc voilà, on va se quitter ici pour aujourd'hui. Donc j'ai fait une sacrée balade, trouvé pas mal de choses, reconfirmé des trucs. Et pour se quitter, moi j'ai encore 2 km de champ à faire. Donc ça vaut pas le coup de filmer tout ça. Je vais juste vous montrer tous les blocposts qu'on a vu avant avec le poste de commandement et surtout les dépôts de munitions là, les 13 dépôts de munitions. Donc vu de l'autre côté de l'étang, alors même d'ici on a du mal à les voir. Alors imaginez à l'époque, c'était encore mieux camouflé que ça. Donc je coupe vite la caméra pour la passer en HD pour vous montrer. Voilà, ça. Je suis de l'autre côté de l'étang comme je vous ai dit. Et ben regardez, on a du mal à les discerner. Je vais aller lentement. Moi, je vous donne un indice, hein, c'est tout ce qui est là-bas au fond, mais regardez, on a du mal à les voir, hein, et encore moins le PC de commandement. Un PC et poste de commandement. Donc en fait, ça partait de tout là-bas, tous les blocos qui sont jusque là, exactement ici, et le PC, il est derrière, comme on a pu le voir. Non, on le distingue pas d'ici. Hein. Alors imaginez quand il y aura les feuilles. Donc sur ce... Moi je vous dis à bientôt et puis tout ça, ça va me servir pour mes cartographies. Comme vous pouvez voir, je contrôle vraiment tout pour être certain que mes cartes sont justes. Alors je me base sur le lidar, je me base sur le fait que je me déplace personnellement. Et j'ai des amis qui cherchent aussi avec moi. Mais surtout, j'ai des cartes d'état-major d'époque. Alors ça va que jusqu'en Moselle malheureusement. Mais si j'avais d'autres cartes, je pourrais pousser plus loin et faire vraiment quelque chose de bien. Donc suivez-moi, vous allez vraiment voir que mon travail va payer et puis ça servira à beaucoup de monde. Salut, dernier plan sur ce truc. Et voilà, salut.